Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que MAPIT. Ensuite, 2 étudiants stagiaires en recherche avec moi vont venir vous expliquer la méthode employée pour implanter MAPIT dans le cursus universitaire au programme d'ergothérapie, ainsi que les résultats obtenus à la suite de l'implantation. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter Catherine Chamberlain et Anaïs Métivier-Francis. Vous avez la possibilité de poser vos questions avec l'outil de clavardage. Nous répondrons à vos questions après la vidéo. La présentation d'aujourd'hui porte sur MAPIT, une nouvelle application mobile qui permet aux ergothérapeutes de cartographier l'environnement de leurs clients. Je m'appelle Manon Gay, je suis ergothérapeute et professeure, chercheuse à l'Université de Sherbrooke ainsi qu'au Centre de recherche sur le vieillissement. MAPIT a été développé dans une méthodologie participative, c'est-à-dire que dès le départ, on a engagé avec nous des cliniciens, des personnes âgées, des proches aidants pour venir comprendre leurs besoins et développer un produit qui permettrait de soutenir leur travail en contexte clinique. Le processus est échelonné sur une période d'environ 4 ans. Tout au long du processus itératif, nous avons fait des bonifications et corrigé des difficultés techniques rencontrées par les personnes. Et en mars 2020 est arrivée la COVID. Dans le contexte universitaire, on doit enseigner aux étudiantes en ergothérapie à intervenir à domicile et comprendre l'environnement bâti de leurs clients. Dans un contexte pandémique, il n'était pas possible de demander à nos étudiantes de se rendre au domicile des clients. De plus, les clients, donc les patients partenaires qui venaient dans nos programmes pour soutenir l'enseignement étaient également confinés à domicile. Nous avons donc intégré MAPIT dans le cursus universitaire. Nous avons choisi 2 cours de 3e année qui visent à habiliter les étudiantes à faire de l'intervention auprès de leurs clients. Les 2 cours choisis étaient l'intervention auprès des personnes âgées et l'aménagement domiciliaire. Dans un souci d'amélioration du curriculum ainsi que de la pratique des ergothérapeutes, nous avons voulu mesurer l'effet de cette nouveauté dans l'apprentissage des étudiants. L'objectif de l'étude est donc d'établir la satisfaction des personnes étudiantes en ergothérapie au regard de MAPIT et de son apport dans leur parcours. Pour pouvoir utiliser MAPIT dans sa pratique, il faut télécharger une application sur son téléphone intelligent. Le téléphone doit être doté d'un capteur d'estimation de mouvement et d'une caméra de profondeur. À l'aide d'un mouvement de balayage de haut en bas, qui ressemble un peu à un mouvement de peinture, on peut numériser la pièce en tournant sur soi-même. Le temps approximatif est de 3 à 5 minutes pour une pièce de la grandeur d'une chambre ou d'une salle de bain. Il est aussi possible d'exporter cette image sur un logiciel d'ordinateur pour visualiser le rendu 3D. La prise de mesure est également possible pour, par exemple, déterminer l'embrasure libre d'une porte, la hauteur d'une marche ou bien l'espace de dégagement à côté d'une cuvette dans une salle de bain. La visualisation est possible autant sur le téléphone que sur l'ordinateur. Merci Manon pour cette belle introduction. Moi, je vais continuer en vous expliquant la méthodologie que nous avons utilisée pour répondre à notre question de recherche. Tout d'abord, nous avons utilisé une méthode mixte concomitante, c'est-à-dire que nous avons fait une collecte et une analyse de données, autant de données qualitatives que de quantitatives. Comme le démontre la suite chronologique à l'écran, notre étude s'est déroulée en 2 phases. La première phase s'est déroulée au printemps 2020, dans le contexte de la pandémie, où une majorité des données recueillies étaient qualitatives et où une minorité des données étaient plutôt quantitatives. L'analyse des résultats a permis d'amener des bonifications à MAPIT pour améliorer son implantation dans la 2e phase. Puis, à l'hiver 2021, soit 1 an plus tard, la 2e phase s'est déroulée, où la priorité accordée aux données fut l'inverse. Donc, comparativement à la première phase, la 2e phase avait une majorité de données quantitatives et une minorité de données qualitatives.
Dans un troisième temps, à l'automne 2021, nous avons procédé à l'intégration des données en combinant les résultats de la première phase et de la deuxième phase. Pour vous aider à comprendre la méthodologie de notre recherche, nous avons mis à l'écran le processus des deux phases. Pour ce qui a trait à la première phase, les participants furent 4 étudiants en troisième année en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Ces étudiants étaient des volontaires à expérimenter MAPIT en dehors du cursus universitaire dans un local de l'université. Après leur expérimentation de MAPIT, ils ont été invités à répondre à un questionnaire portant sur la satisfaction de l'utilisation de MAPIT. Les étudiants ont également passé une entrevue semi-structurée d'environ 15 minutes avec un co-chercheur. Pour ce qui est de la deuxième phase, les participants étaient l'ensemble de la cohorte de 43 étudiants de troisième année de l'Université de Sherbrooke en ergothérapie à l'hiver 2021. Pour pallier à la pandémie, ces étudiants ont été amenés à expérimenter MAPIT dans 2 de leurs cours portant sur l'adaptation de l'environnement bâti. À cette phase, comme à la phase 1, les étudiants ont été invités à répondre à un questionnaire portant sur la satisfaction de l'utilisation de MAPIT. Ils n'ont toutefois pas été invités à passer une entrevue, mais ils ont été invités à laisser un commentaire à l'ensemble des questions du premier questionnaire et à répondre à une question supplémentaire, soit la question AN39, que j'aborderai un peu plus loin. Suite à la collecte de toutes les données, nous avons procédé à l'analyse quantitative en rapportant les moyennes et les écarts types des réponses aux questionnaires des étudiants de la première phase et de la deuxième phase. Pour ce qui a trait aux données qualitatives, nous avons fait une analyse de contenu de façon inductive par co-codage. Chacune de notre côté, Catherine et moi, avons extrait les thèmes qui ressortaient de chaque verbatim. Donc, après avoir fait l'analyse individuelle de tous les documents, donc de l'entrevue, des commentaires et des commentaires de la question supplémentaire AN39, nous avons comparé nos résultats pour mettre en lumière les thèmes communs et pour s'arrimer sur leur terminologie. Nous avons ensuite validé les choix des thèmes de façon itérative avec une mentor, donc c'est Manon Gué, afin de s'assurer de la concordance entre l'ensemble des thèmes émergents et leur définition. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les étudiants des 2 phases ont rempli un questionnaire portant sur la satisfaction de l'utilisation de MAPIT. Ce questionnaire était le PSSUQ, soit le Post-Study System Usability Questionnaire, qui est un questionnaire qui permet de mesurer la satisfaction au regard de l'utilisabilité d'un outil technologique. Ce questionnaire comportait 22 énoncés où l'étudiant avait à répondre sur une échelle de Likert à 7 niveaux. Une échelle de Likert est une échelle de satisfaction qui permet d'exprimer son degré d'accord et de désaccord avec l'énoncé. Donc, dans le cas du PSSUQ, c'était une échelle à 7 niveaux. Si l'étudiant répondait 1, ça voulait dire qu'il était tout à fait en désaccord avec l'énoncé, et s'il répondait 7, ça voulait dire qu'il était totalement en accord. Les 22 énoncés étaient divisés en 4 rubriques, soit l'utilité du système, la qualité de l'information, la qualité de l'interface et la satisfaction globale. À titre d'exemple, sous la rubrique « Utilité du système », le premier énoncé qui était proposé aux étudiants était « Globalement, je suis satisfaite de la facilité d'utilisation de MAPIT ». Alors, l'étudiant avait à répondre à quel point, sur l'échelle à 7 niveaux, il était en accord avec cette affirmation. Également, les 4 étudiants de la phase 1 ont participé à une entrevue pour parler de leur expérience avec MAPIT. Voici un aperçu de 2 questions qui ont été posées aux étudiants. Donc, toutes les entrevues commençaient avec la question « Quelles sont tes premières impressions de MAPIT ?» Sinon, il y avait aussi une question qui était posée qui était plus en lien avec l'utilité du logiciel MAPIT dans leur apprentissage universitaire. Pour ce qui est de la phase 2, les étudiants avaient à répondre à la question AN39, qui était la question supplémentaire ajoutée au questionnaire du PSSUQ. Cette question était « Expliquez comment MAPIT est ou n'est pas une valeur ajoutée dans votre parcours de personne étudiante en ergothérapie. » Après avoir fait émerger tous les thèmes des différents commentaires, le plus grand constat a été que MAPIT est une ressource, un outil qui permet de soutenir l'apprentissage des étudiants dans une situation authentique d'apprentissage de l'environnement bâti. Cependant, pour pouvoir arriver à ce constat, et puisque notre étude s'inscrivait dans un contexte de situation d'apprentissage, nous avons eu à nous familiariser avec certains thèmes issus du langage pédagogique. Nous allons donc prendre le temps de définir certains thèmes pour que vous puissiez être en mesure de mieux comprendre les résultats de notre recherche. Premièrement, le fait de faire vivre une situation réaliste d'adaptation domiciliaire aux étudiants, donc de visualiser un modèle 3D et de proposer des modifications de l'environnement,
Ça, en fait, c'est une situation dite authentique. En effet, une situation authentique est par définition une situation incorporant des tâches complexes qui simulent, à échelle plus réduite, une tâche dite réaliste qui est liée au domaine professionnel, en plus d'exiger la mobilisation et la combinaison de ressources. Les ressources que l'étudiant ou que la personne peut mobiliser peuvent être soit internes ou externes. Les ressources externes sont des aides, des outils, des sources d'informations que la personne doit utiliser pour intervenir avec compétence dans une situation professionnelle ou pour évoluer professionnellement dans son domaine. Les ressources internes sont, quant à elles, des savoirs, des savoir-faire, des habiletés relationnelles qui sont nécessaires pour intervenir avec compétence. En ce sens, après avoir analysé les données et après avoir compris ces notions, on a compris que MAPIT est en fait une ressource externe que les étudiants utilisent pour intervenir avec compétence dans des situations authentiques. Également, les commentaires des étudiants nous ont aussi fait comprendre que MAPIT, en tant que ressource externe, pouvait les aider à développer certaines ressources internes, dont des habiletés liées à plusieurs rôles que l'ergothérapeute est appelé à adopter dans sa pratique. Voici l'arborescence qui illustre l'ensemble de nos thèmes. On peut voir les deux principaux thèmes, soit celui de ressources externes, qui est MAPIT, donc disposer d'un modèle 3D de l'environnement, et de ressources internes, qui sont les rôles d'ergothérapeute pour intervenir avec compétence que MAPIT permet de mettre en œuvre. Je vais maintenant laisser la place à Catherine, qui va aborder les sous-thèmes de ces deux grands thèmes plus en détail. Tout d'abord, voici les 4 sous-thèmes qui ont émergé du sens émergent de ressources externes. Des 102 commentaires qualitatifs, 17 personnes étudiantes ont rapporté que MAPIT était une ressource qui permettait de voir le domicile de la personne. À titre d'exemple, un apprenant rapporte que MAPIT était une façon différente d'avoir accès au domicile d'une personne en tout temps. Il y a environ 17% des commentaires qui relatent que le fait de voir de ses propres yeux le domicile des patients est une plus-value du logiciel de MAPIT. Dans un deuxième temps, sous le terme émergent ressources externes, sur les 102 citations qualitatives, 7 commentaires font écho que MAPIT est un outil aidant pour les apprenants dans leur parcours professionnalisant puisqu'il permet de prendre des mesures virtuelles. En exemple, un apprenant rapporte « Aussi, c'est plus facile. Mettons que tu vas chez quelqu'un. Tu peux prendre toutes les mesures, revenir, puis retourner dans ton application s'il y a des mesures que tu as oubliées. » Donc, MAPIT est un outil qui permet de revoir le domicile et de prendre des mesures après une visite. Troisièmement, une autre catégorie qui a émergé sous le thème principal « ressources externes » est le fait que MAPIT est un outil qui permet de communiquer afin d'intervenir avec compétence dans une situation professionnelle. Un des apprenants a mentionné que MAPIT permet d'obtenir et de partager des images 3D avec mes collègues afin de discuter sur les environnements présentés. Un autre apprenant nomme qu'il est possible de montrer aux patients ou aux clients la vue 3D afin de permettre de clarifier les interventions proposées. Finalement, le dernier sous-point qui a été mis en lumière par 2 des commentaires émis par les personnes étudiantes est le fait que MAPIT est une ressource externe qui permet de se familiariser avec les plans et qui contribue au parcours professionnalisant. Je vous cite un des 2 commentaires qui a été mis en lumière par les personnes étudiantes. J'aime bien la visualisation 3D, elle nous permet de se familiariser avec les plans. MAPIT est une bonne introduction à la lecture de plans. Pour ce qui a trait au sens émergent des ressources internes ou dites personnelles, 5 sous-thèmes ont été mis en lumière par les personnes étudiantes de la phase 1 ainsi que de la phase 2. La première catégorie qui a émergé est le fait que le logiciel MAPIT permet de développer son rôle d'expert en habilitation de l'occupation. Rappelons que, et ce selon l'ACE, le rôle d'expert en habilitation de l'occupation représente le rôle pivot, de même que la compétence et l'expertise clé d'un praticien en ergothérapie. Plus précisément, MAPIT contribue au parcours professionnalisant en permettant aux personnes étudiantes d'appliquer leur expertise et leur raisonnement professionnel de base. Des 102 commentaires, 13 apprenants ont soulevé que MAPIT leur a permis de mobiliser leurs connaissances apprises depuis le début de leur cursus universitaire. Un apprenant mentionne que MAPIT permet d'optimiser mon rendement dans la pratique d'aménagement domiciliaire
considérant que mon œil parfois inexpérimenté ne capte pas toutes les informations. Une deuxième catégorie a également émergé sous le thème d'experts en habilitation. Il y a 6 apprenants qui ont soulevé le concept que MAPIT permet de faire une synthèse des résultats des évaluations et du raisonnement en vue d'élaborer un plan d'action ciblé. Citons un apprenant qui verbalise que MAPIT nous permet de planifier des interventions réalistes et personnalisées au milieu de vie des patients. Ce logiciel leur permet ainsi de visualiser les problématiques entourant le client dans des situations professionnelles types et de proposer des interventions correspondant au PEO, personne, environnement, occupation. MAPIT contribue ainsi au développement du raisonnement clinique. Dans un deuxième temps, selon les commentaires des apprenants, le logiciel MAPIT permet d'actualiser leur rôle de praticien érudit. La visée de ce rôle est de se tenir, comme clinicien professionnel, informé des nouvelles données probantes permettant d'offrir des services de qualité dans leur pratique quotidienne ainsi que de parfaire son rôle d'éducateur. Sous le thème praticien érudit, 2 catégories ont émergé des commentaires des apprenants. 11 commentaires sur les 102 mettent en lumière que MAPIT permet de pousser la réflexion critique des apprenants quant à l'efficacité et à l'efficience d'intégrer un nouvel outil dans leur future carrière professionnelle. Citons, considérant l'intégration de plus en plus de logiciels pour soutenir les évaluations et les interventions en sciences de la santé, faire l'apprentissage d'un programme comme MAPIT nous permet de commencer à nous habiliter à utiliser ce genre de logiciel et, surtout, à penser à les intégrer à notre pratique. Cette citation a été intégrée au thème « Revoir régulièrement les nouvelles connaissances et déterminer si elles peuvent s'appliquer dans la pratique ». Il a été relevé, selon 2 commentaires, que MAPIT permet d'intégrer les nouveaux apprentissages et les nouvelles données probantes dans la pratique. Un apprenant mentionne que c'est super intéressant de pouvoir le vivre en tant qu'étudiante et de potentiellement l'apporter dans des milieux cliniques. Dans un troisième ordre d'idée, le logiciel MAPIT permet à l'apprenant de développer son rôle de communicateur afin d'agir avec compétence dans une situation donnée. Cité de l'ACE, rappelons que la relation praticien-client est fondamentale au rôle de communicateur en ergothérapie et que la communication comprend les modes orale, écrite, non-verbale et électronique. Des 102 commentaires initiaux, 6 apprenants ont amené le concept que MAPIT permet d'établir un dialogue efficace. Citons une personne étudiante qui verbalise que le logiciel permet de faciliter la communication des besoins d'un ergothérapeute auprès des constructeurs d'adaptation. Un autre apprenant relate que MAPIT permet de partager une vision, perspective d'une pièce, maison à quelqu'un d'autre. Également, il a été mis en lumière par 13 commentaires des apprenants que l'utilisation de MAPIT leur permettait d'agir en tant que gestionnaire de leur pratique en établissant les priorités et gérant le temps afin d'établir un équilibre entre les services offerts aux clients et les exigences en matière de pratique. Une personne étudiante rapporte que l'application MAPIT permet de passer moins de temps à prendre des mesures chez nos clients et à consacrer ce temps avec eux pour répondre à d'autres besoins. Finalement, un dernier thème sous le sens émergent de ressources internes a été ressorti des commentaires. MAPIT permet aux apprenants d'actualiser leur rôle en tant qu'agent de changement en utilisant leur expertise et leur influence pour promouvoir l'occupation, le rendement occupationnel et la participation occupationnelle. À travers le logiciel MAPIT, les apprenants peuvent promouvoir les possibilités occupationnelles, le rendement occupationnel et la participation occupationnelle des clients. Afin de ne pas laisser un client en situation d'handicap, il est également pertinent de découvrir une autre façon de procéder quand il n'est pas possible de se déplacer chez notre patient. Le logiciel MAPIT permet également, selon 18 commentaires des apprenants, de promouvoir l'occupation dans un contexte de pandémie COVID-19. Il permet de faire un apprentissage sécuritaire, notamment dans un contexte de pandémie. Un autre apprenant mentionne que le tout est très pratique, surtout en contexte de COVID, où les visites sont limitées. Donc, environ 18% des commentaires ont été teintés du contexte de la pandémie et ont mis l'emphase sur la plus-value de l'utilisation de MAPIT dans un contexte sociétal limitant les contacts humains. Cela a ainsi permis aux apprenants de s'actualiser dans leur rôle d'agent de changement.
La satisfaction des personnes étudiantes de l'utilisation de MAPIT a été mise en lumière par les commentaires tirés des données qualitatives et également corroborés par les données quantitatives relevées grâce au PSSUQ. Selon les données recueillies, on constate que les étudiants sont plus que satisfaits de l'utilisation de MAPIT, autant sur le logiciel permettant de cartographier l'environnement que sur le logiciel informatique permettant la prise et la visualisation de mesures. Les résultats effleurent le tout à fait en accord, et ce dans les 4 sous-thèmes du PSSUQ, soit l'utilité du système, la qualité de l'information, qualité de l'interface, satisfaction globale. Le premier histogramme que vous avez à l'écran représente la satisfaction des étudiants de la phase 1 en mars 2020. Une personne étudiante rapporte que l'application est instinctive et avec les vidéos d'apprentissage, c'est encore plus simple à comprendre. Le deuxième histogramme représente la satisfaction des étudiants de la phase 2 à l'hiver 2021. Malgré des résultats similaires, il est à rapporter une légère baisse face à la satisfaction de l'utilisation de MAPIT entre la première et la deuxième phase. Il est à rappeler cependant que les 4 étudiants au printemps 2020 étaient des étudiants volontaires et que les 43 de la phase 2 étaient dans l'obligation d'utiliser MAPIT dans le cadre de leur cursus universitaire. Cet élément, volontariat ou obligation, a pu faire varier les résultats entre la première et la deuxième phase. Une personne étudiante de la deuxième cohorte rapporte qu'elle a été agréablement surprise de la facilité avec laquelle elle pouvait utiliser MAPIT. Selon elle, MAPIT est accessible à beaucoup de personnes et offre un beau rendu. Merci beaucoup, Catherine, et merci beaucoup, Anaïs. Donc, qu'est-ce qu'on comprend des résultats? Ce qu'on comprend, c'est que les étudiants sont de façon générale satisfaites de MAPIT, autant au niveau de l'utilité dans leur parcours professionnalisant que dans les applications possibles avec MAPIT, soit mesurer, voir, apprendre les plans. De plus, MAPIT a donné lieu à une situation professionnelle authentique. Elles ont vraiment l'impression d'être dans du concret. Les résultats aussi pointent vers des résultats similaires antérieurs qu'on a obtenus lorsqu'on a demandé à des cliniciennes d'utiliser MAPIT dans leur contexte de pratique. Pour les cliniciennes également, MAPIT permet de voir le domicile, de mesurer des éléments, faire la triangulation PEO, soutenir la communication et sauver du temps. À la différence, les étudiantes ont mis en perspective l'importance de se doter d'outils qui permettent d'intervenir en contexte pandémique et d'intégrer dans nos pratiques l'ère numérique. De plus, un constat, c'est que pour les étudiantes, utiliser MAPIT leur a donné l'occasion d'expérimenter différents rôles de l'ergothérapeute. L'ACE, l'Association canadienne des ergothérapeutes, donc l'ACE propose un profil de compétences dans lequel l'ergothérapeute doit intervenir selon différents rôles. L'ACE propose un parcours de croissance professionnelle selon le niveau d'habileté dans les différents rôles. L'utilisation de MAPIT a permis aux étudiantes d'intégrer les différents rôles et on constate que le rôle d'ergothérapeute, c'est pas dichotomique. Hein? On l'a ou on ne l'a pas. C'est un processus de développement professionnel. Ainsi, dans un contexte clinique, une ergothérapeute pourrait décider d'intégrer MAPIT, ce qui lui permettrait d'apprendre les différents rôles, par exemple en adaptation domiciliaire. Les cliniciennes qui ont participé au développement nous ont aussi dit que MAPIT, c'était une bonne ressource pour enseigner à une nouvelle employée, donc une nouvelle membre de l'équipe, ou à une collègue qui débute dans le processus d'adaptation domiciliaire, d'apprendre soit par compagnonnage, mentorat ou bien rétroaction au retour au bureau. En conclusion, notre étude démontre que MAPIT est certainement utile pour le développement professionnel des apprenantes en ergothérapie, donc les étudiantes, mais également les cliniciennes qui sont dans un contexte de pratique clinique. MAPIT est actuellement disponible. Vous avez à l'écran le lien qui va vous mener à un site où vous allez apprendre comment télécharger MAPIT sur votre téléphone et l'utiliser dans votre contexte de pratique. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.